Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis, que vous passez une bonne journée. Nous sommes le 8 mars 2023, comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité, on survole les titres, je fais quelques commentaires, je peux jamais m'en empêcher, je vous parle de 2-3 petites choses, mais sur une vidéo relativement courte, on n'a pas le temps d'approfondir tout ça, mais vous avez tous les liens dans les commentaires, donc vous pouvez vous-même après approfondir ce qui vous intéresse vraiment. On n'a pas tous le même centre d'intérêt évidemment, mais en revanche on se retrouve sur Twitch le soir à 20h30, et là on peut développer un peu tout ce qu'on veut, on peut parler trading, on peut parler NFT, on peut parler crypto-monnaie, du Web3, de tout ce qu'on veut au monde, métaverse, etc., etc., et on peut parler trading évidemment, si vous en avez envie, on peut regarder sur les graphiques ce que vous faites, vos crypto-monnaies, où elles en sont, c'est avec grand plaisir que je vous dis ce que j'en pense à ce moment-là. Allez, on avance, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, vous en parlez autour de vous, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on nous aime bien quand vous allez cliquer sur le pouce bleu en l'air évidemment. C'est la seule manière pour voir si mon travail vous convient un peu, et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous me le dites dans les commentaires, vous n'oubliez pas, parce que c'est très important pour moi, ça me permet de rectifier le tir. Il y a la différence entre quand on fait quelque chose et quand on le visionne, c'est totalement différent, et parfois il y a des erreurs que je ne vois pas, donc c'est bien de me les dire. Allez, le BTC 22 119, le TH à 1566, voilà, on avance. Le marché en 24 heures ici, on voit bien que sur les 100 premières, nous sommes plutôt rouge, avec un petit peu de vert, mais très très peu. Donc ça nous donne l'ambiance générale, hein. Évidemment, le BTC ici, depuis en heure, donc on voit, même si on regarde en jour, nous sommes sur une zone où nous sommes en train de travailler là-dessus, avec évidemment légère baisse, les annonces qu'il y a eu de la fête qui ne nous plaisent pas, évidemment qu'on a plongé un petit peu, mais rien rien d'extraordinaire. Là je le regarde en 4 heures maintenant, on a redépassé cette zone, on repart un peu vers le sud, mais bon, je vous le dis depuis X temps, donc il n'y a rien de nouveau pour moi, il n'y a rien qui change, tout ce qu'on raconte actuellement, on le sait déjà, donc ça affirme ce qu'on pense, donc voilà, c'est normal qu'on reparte un petit peu vers le sud. Je vous fais voir tout ça sur d'autres graphiques, on en parle ensemble évidemment le soir aussi sur Twitch. Guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, hein, encore une fois, chaque jour j'en parle parce que je pense aux morts, je pense aux familles qui trinquent avec tout ça, quoi, hein, qui vont souffrir toute leur vie. Allez, le marché, sinon notre marché économique, il faut s'occuper du marché traditionnel, évidemment, il y aura encore des annonces cet après-midi, ça va rebouger cet après-midi, donc on a hâte d'être à ce moment-là pour faire des longues, des shorts, pour trader à la hausse avec des effets de levier. Si on sait le faire, si vous ne savez pas le faire, vous ne faites rien, vous apprenez, ça vaut vraiment le coup d'apprendre pendant X temps, et après vous commencerez à vous lancer. On ne fait pas l'inverse, on ne se lance pas, on perd beaucoup, et après on dit ah je vais apprendre. Non, c'est dans l'autre sens, hein. Tout petit, vous allez à l'école, vous apprenez, et après vous avez un métier, c'est comme ça. On n'a pas commencé un métier pour après aller à l'école, à l'inverse, pour l'apprendre. Donc en trading, c'est exactement la même chose, ce n'est pas un jeu mes amis, hein. Donc on suivra tout ça cet après-midi. L'analyse, sinon, mi-séance à Wall Street, le pessimisme de Jérôme Powell fait chuter les indices, ça on le sait. Paris, les bourses européennes devraient ouvrir en baisse mercredi, toujours sur le coup des déclarations de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a ouvert les portes des hausses de taux plus importantes pour lutter contre une inflation trop élevée. Mais entre nous, sincèrement, on n'apprend rien, quoi, hein. On n'apprend rien, donc je vois même pas pourquoi on se traumatise avec ça. On attend, on réagit au fur et à mesure. Maintenant, ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est autre chose, hein. On va finir par reprendre un petit peu confiance et espoir, et voilà. Powell de la Réserve fédérale, nous ne pouvons pas étrangler l'innovation en matière de cryptographie, mais le secteur est en désordre. Bon, ça, on va être entièrement d'accord avec lui. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec lui. J'ai même mis comme type, peut-être qu'il aime bien les crypto-monnaies. Bon, non, sincèrement, tout le monde de la finance, ceux qui trade, etc., ils aiment bien parce qu'il y a un effet volatilité, il y a un effet pourcentage à gagner ou parfois à perdre si on ne sait pas. Mais les banques classiques, notre monde classique, traditionnel, n'aiment pas la crypto-monnaie, sauf la crypto-monnaie d'État, la crypto-monnaie
de nos banques, puisqu'on aura une monnaie numérique qui sera la monnaie des banques, mes amis. Et là, on se demande, enfin, je me pose cette question, comment nous, on sera mangés? Parce qu'effectivement, maintenant, ils ne peuvent plus jamais se passer de nos blockchains. La blockchain, ça leur convient, ça leur fait plaisir. Satoshi Nakamoto serait très content de se dire « Ah, enfin, ils ont adopté les blockchains !» Oui, mais ils n'ont pas adopté la DeFi, hein. Faut pas confondre tout ça, mes amis, hein. Allez, on en parle à longueur de temps, là on va survoler les titres, vous allez approfondir. Donc Paul nous dit que nous sommes en désordre dans notre écosystème. Oui, on est un peu d'accord, hein, beaucoup de piratage, beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup d'entreprises qui ont été des entreprises pas contrôlées, donc elles ont fait ce qu'elles voulaient. Malheureusement, elles se sont écroulées, elles ont fait perdre d'argent à beaucoup de gens. On peut pas le nier, hein, on peut pas le nier. Hein. Allez, Powell de la Fed affirme que les pièces stables pourraient jouer un rôle dans le secteur financier si elles sont correctement réglementées, c'est-à-dire si elles sont réglementé, commandé, dirigé par la Banque centrale. Hein. On a bien compris tout ça, mes amis. Hein. Allez, vous allez lire tout ça, ce sont des articles intéressants. Hein. Le côté positif des monnaies numériques de banque centrale, MNBC pour les banques centrales. Ça, c'est pas mal. Vous allez lire quand même. Hein. Vous allez lire quand même tout ça. C'est très intéressant. Pourquoi les MNBC? C'est une excellente question. On est bien d'accord. Avant de commencer à réfléchir autour de ce point, il est bon de rappeler quel est l'intérêt de cette nouvelle forme de paiement. Selon cette petite vidéo de la BISC, considérée comme la banque centrale des banques centrales, les principales qualités des MNBC sont la rapidité de transaction, la sécurité, les frais bas, l'accessibilité à tous. C'est génial ça, hein, les positions des banques centrales, mais, nous, ce qu'on ne va jamais oublier, en tout cas, je ne sais plus s'ils en parlent là-dedans ou quoi que ce soit, c'est qu'en réalité, ce qui les intéresse, eh bien, on l'a ici. Effectivement, si une MNBC peut offrir certains avantages, elle peut aussi avoir des conséquences néfastes sur les ménages, les entreprises et la stabilité financière, comme la surveillance par l'État, des choix de dépendance des citoyens, l'instabilité financière car les citoyens ne convertiraient pas leur argent en MNBC pendant les périodes de la tension économique. Bon, ça on discute. Une augmentation du pouvoir de la Banque centrale. Voilà, c'est ça le plus important. Parce qu'en réalité, notre finance décentralisée, comme on l'a vu, comme Satoshi Nakamoto nous a amené ça, cette équipe et tous les autres qui travaillent autour depuis ce temps, Ethereum, etc., toutes les sociétés qui sont montées à une certaine époque, c'était avec une vision de décentralisation, une vision de pouvoir posséder notre argent et diriger les choses comme on en avait envie, mes amis, hein. Maintenant, les banques centrales, je pense que c'est pas du tout la même vision que nous, mais ils ont compris que les blockchains, ça ne peut plus disparaître. C'est quelque chose d'assez fabuleux dans la progression de notre technologie et la progression financière dans notre monde, mais ils vont vouloir envelopper tout ça, et ils vont vouloir évidemment diriger tout ça. Allez voir tout ça, c'est très intéressant. Les législateurs américains font pression pour une nouvelle législation sur la crypto-monnaie. Vous avez compris ? Allez, la SEC gèle BC, j'en ai parlé déjà, hein, BK et accorde un financement d'urgence, voilà, la SEC contre les systèmes de piratage, les systèmes de Ponzi, etc. Et normal, hein, heureusement, hein, il faut quelqu'un combattre ces systèmes de Ponzi, ces systèmes d'arnaque, tous les systèmes d'arnaque. Alors si notre écosystème ne peut pas le faire, évidemment que ce sera au rôle du monde traditionnel de surveiller tout ce qui se passe dans notre écosystème. Malheureusement, hein, puisque ça, on ne l'invente pas, et on a beaucoup de catastrophes qui arrivent d'une manière ou d'une autre, de différentes manières, mais il va falloir réussir à contrôler tout ça, parce que c'est votre argent, c'est vous quand même qui perdez, donc on ne peut pas être contre tout, on ne peut pas être contre certaines régulations à partir du moment où ils vont sauver les fesses de certaines personnes, quoi. Évidemment, hein, Silk Road, Bitcoin à vendre, les adresses liées au gouvernement américain transférer $1 milliard en BTC. On apprend dans cet article aussi que il y a eu énormément d'argent et justement pris par le système américain justement contre les piratages, contre ce qu'on appelait la Silk Road, qui était la route du BTC, Silk Road Bitcoin, hein, on a pris comme repère la route de la soie dans le passé, hein, et il y a eu beaucoup de transferts d'argent, des transferts sur Coinbase, des transferts à d'autres endroits, justement du gouvernement qui a de plus en plus d'argent qui a été pris comme ça aux pirates, aux hackers, aux voleurs, à tout ce que vous les nommez comme vous voulez, et on se demandait si d'un seul coup cet argent, si tout revenait sur le marché, si ça ne pourrait pas poser un problème.
Je ne pense que non. Ministère indien des Finances, le trading de crypto est désormais soumis aux lois anti-blanchiment. Vous voyez, je mets tous ces titres-là parce que c'est vraiment les soucis qu'on a en ce moment. Soucis qu'on a en ce moment. Donc, de tout ce qui ne va pas et qui entache notre écosystème. Et il faut réussir tout doucement à se débarrasser de tout ça. Et les États ont bien compris qu'il faut qu'ils dirigent ce genre de choses. Il faut qu'ils contrôlent tout ça déjà pour récupérer l'argent et pour empêcher justement un maximum le fait qu'il y ait des malversations dans tous les sens. C'est compliqué. Le PDG de FTX a facturé 305 000 pour février. Les avocats de la faillite sont en caisse aussi. Alors, ça marche. FTX, il a fait perdre d'argent à une tonne de gens, mais en ce moment, ceux qui sont en train d'arranger un petit peu tout ça, de mettre leur main dedans, de contrôler le nouveau PDG de FTX, le John Ray III a connu un mois de février rentable avec un salaire de 305 000 $ selon de nouveaux documents rendus publics. Bon, c'est pas tout ça dans sa poche, mais à mon avis, ça se passe bien. Ça se passe bien pour ceux qui sont en train de s'occuper de cette affaire-là. Voilà, ça se passe pas bien comme... Ça se passe pas pareil pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc, quelque part, quand on voit des sommes comme ça qui sont repris par des gens qui sont en train, soi-disant, de régler le problème, c'est quand même un petit peu presque, j'allais dire, presque honteux. Mais bon, je ne sais pas. Faites-moi vos commentaires là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, je suis un peu dépassé par des sommes pareilles, des gens qui viennent dans une entreprise qui a perdu énormément d'argent, qui viennent récupérer cet argent, et comment ils vont le récupérer, ça va être au détriment de qui, etc., etc. Le régulateur financier britannique étant l'application de la loi contre les guichets automatiques cryptographiques à l'est de Londres. Voilà, régulation. The Block, RMS de Cathie Wood rachète Coinbase et Robinhood. Alors Cathie Wood, elle, cette société croit énormément, évidemment, aux nouvelles technologies, investit énormément. Ça, c'est quelqu'un qui nous soutient énormément dans notre écosystème. Donc, c'est bien à lire. Vous lirez tout ça. Encore une fois, je vous mets tous les liens. Vous approfondissez ça si vous n'en avez pas envie. Sinon, on en parle le soir. Cathie Wood déclare que le Nasdaq est mort. Et si elle avait raison, bon, le Nasdaq n'est pas mort, mais c'est vrai que les nouvelles technologies changent, donc il faut s'adapter à notre monde dans tous les cas de figure. Ceux qui ne vont pas s'adapter avec le temps, et effectivement vont prendre un coup sur la tête. Elle a raison, je le pense sincèrement. Bybit lance une carte de crypto en partenariat avec Mastercard. Voilà, bon, notre monde avance, donc ça c'est bien. Raoul Pal dit que Ethereum est l'économie à la croissance la plus rapide au monde. Voilà, il nous fait une petite explication là-dessus. Le PDG de Real Vision a présenté un nouveau cadre pour comprendre l'écosystème de la crypto-monnaie. Il suggère que le Bitcoin et l'Ethereum devraient être considérés comme des économies plutôt que comme de simples actifs, chacun ayant des caractéristiques uniques. Entièrement d'accord. Allez, j'avance. Crypto Potato, Crypto Bull Run a peut-être déjà commencé, déclare le PDG de One River. Alors, le PDG de One River Digital Asset Manager pense que la prochaine course haussière crypto sera très puissante car elle sera motivée par l'adoption institutionnelle. Je suis encore d'accord, j'en suis persuadé. Mais attention, c'est pas tout de suite, c'est pas demain matin, ou peut-être, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mes amis. Donc on va faire avec, on va suivre la tendance, on va suivre le marché justement sur les graphiques, toutes les news qui arrivent, voir la tendance, chercher les bonnes choses qui peuvent nous entraîner vers une hausse rapide et forte, mais attention, pour l'instant, on n'a pas ces feux verts-là. On ne les a pas. Alors, moi je suis positif, on va remonter, je suis très positif, mais attention, on n'a pas encore peut-être fini une petite baisse, parce qu'on a besoin de consolider tout ça, on a besoin, comme je le dis à longueur de temps, de s'habituer à tous nos problèmes, de les pricer, et on va repartir. Mais pour l'instant, il y a encore des feux rouges, il y a des feux oranges, et il n'y a pas beaucoup de feux verts. Alors attention. Attention, soyez prudents. Binance serait-il au bord de la faillite? Il faut arrêter. Vous avez vu que FTX est tombé. Après ça, on a eu, je ne sais plus, Genesis. Enfin bon, on a différentes choses qui se cassent la gueule à longueur de temps, là, évidemment. Bear market, c'est normal, avec des entreprises qui rachètent des autres entreprises. Ça a toujours été comme ça. Mais alors, on voudrait que Binance tombe, quoi. On voudrait que Binance tombe. Je crois qu'il y en a qui n'aiment pas Binance, mes amis. Et alors, comme tout, il est sûrement fragile. Il y a sûrement des choses de sa société, il a sûrement fait des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire des choses que la réglementation n'accepte pas, et elle vous dit vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas parce que la réglementation vous dit vous n'avez pas le droit de faire ça que si vous faites certaines choses vous êtes un bandit. Attention, c'est pas ça. Les bandits, c'est les systèmes de Ponzi.
c'est les gens qui veulent vous prendre votre argent et qui se le mettent directos dans leur poche. Ça, c'est des Ponzi, ça, c'est des brigands. Après, une entreprise, elle n'est pas toujours... Elle peut être juste à la limite de la légalité parce qu'elle a besoin de faire certaines choses, elle a besoin de prendre certains risques, vous voyez. Hein, et souvent, les réglementations, les régulations, c'est pour protéger les gens. Donc, on va dire minimum de risque. Minimum de risque. Donc, voilà. Donc, c'est sensible, tout ça. C'est très sensible. Hein, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures, et je pense que Bilan, je continue à le dire depuis toujours, je la présente depuis longtemps, je continue à dire qu'ils sont solides, ils sont parfois un petit peu peut-être hors ligne, c'est possible, mais pour l'instant je pense qu'il est solide, et je serais vraiment très étonné si demain on nous disait que bon voilà, qu'il va disparaître, etc., que ça s'effondre totalement. Je serais vraiment surpris, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Le rachat de Voyageurs Digital peut-il sauver Binance? Alors, tout le monde a dit dans tous les sens, hein, on passait les annonces, alors on doit se méfier des annonces, on doit se méfier des FOD, on doit se méfier des fausses annonces, on doit toujours se méfier de tout ce qui est dit, hein, d'une manière ou d'une autre. Même moi, je me méfie parfois de ce que je dis, parce que je prends des infos, et après je me dis, mais est-ce qu'elles sont bonnes, ces infos que j'ai prises? Est-ce que je suis pas en train d'aller un peu de travers? Parce que quelque part, c'est en plus, il y a des infos qui sont marquées, puis en plus, vous les sentez pas trop, tout ça. Bon, enfin, c'est comme ça, hein, la vie. Hein. Tant qu'on n'est pas dans une entreprise, qu'on n'est pas en train de voir sa comptabilité, qu'on travaille pas avec, qu'on n'est pas associé avec quelqu'un, qu'on n'a pas les mains dans le cambouis, vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'au bout, on peut pas savoir. Donc on est prudent, parce que je dis tout ça parce que vos billes, vous les mettez quelque part. Donc, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est pour ça, c'est vraiment pour ça qu'on dit ça, et que je dis depuis très très longtemps, et moi dans ma vie j'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que ça nous évite, une catastrophe arrive parfois, on ne l'a pas calculé. Donc ça nous sauve de la catastrophe totale, personnelle, parce que souvent la catastrophe des autres, on s'en bat les machins, hein, tant que ça ne nous impacte pas, hein. On en parle, c'est tout, mais on s'en fout, hein. Quand ça nous impacte, c'est pas du tout la même chose. Alors on fait très attention, et voilà, en tout cas il a pu racheter... Voyage Digital. Bon, ben, ça, bon point, hein, c'est tout. Hein. Listing du PAO. Binance va-t-il céder? Voilà, avec l'ouverture de la bêta-test de Shibarium, des projets s'emparent d'ores et déjà de la blockchain de couche 2. Nous vous en parlions la semaine dernière. Un DEX intitulé PowerSwap a passé sur cette dernière, devrait ouvrir ses portes par la même occasion. Celui-ci dépose son propre jeton, le PEAW, qui n'attend que de se faire connaître. Voilà, vous lisez tout ça si vous ne connaissez pas, hein, c'est des petites news, je vous en mets plein comme ça, vous les survolez, vous les approfondissez si vous voulez. Binance met à jour son rapport de preuve de réserve avec 11 nouveaux jetons. Voilà, on en a déjà parlé. Hein. Binance a ajouté 11 nouveaux jetons à sa preuve de réserve. Voilà, il y a 63 milliards de dollars de réserve. La communauté demande un rapport d'audit estimant que les preuves de réserve ne suffisent pas. Évidemment que les preuves de réserve ne suffisent pas, je l'ai dit déjà 1 milliard de fois. Mais voilà, on ne peut pas tout savoir non plus. Un hacker du chapeau blanc rend des fonds à Tender.ify pour prime de 97 000 $. Voilà, le pirate responsable de l'exploitation de la blockchain décentralisée de prêt financier Tender.ify a restitué les fonds volés à la plateforme en échange d'une prime de 97 000 en Ether. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est rentable hein, comme boulot. Hein. Vous cherchez la faille qu'il y a dans une entreprise, vous cherchez la faille, vous leur dites voilà, moi je peux te piquer tout ton fric parce que tu as fait une erreur. Donc voilà, je te rends tout, mais donc tu me donnes un peu de sous. En gros, c'est ça, mes amis. En gros, c'est ça. Bon, c'est un job, c'est un nouveau job. Je pense que ça peut être hyper rentable. Voilà, Tender a confirmé le retour des fonds volés sur son compte Twitter, déclarant que le pirate avait effectué les remboursements du prêt. Voilà, en échange, avait reçu une prime de 62,16 Ether d'un montant de 97 000, soit 6% de la valeur. Vous vous rendez compte, si l'Ether, là, il reprend le double dans peu de temps, ça va, c'est bon, il a fait un bon job, hein, mais bravo, hein, la plateforme a promis de fournir un rapport post-mortem sur l'incident. Donc, on en reparlera. C'est important aussi, évidemment que ça peut paraître un peu de l'arnaque, hein, le mec qui va pirater quelqu'un, puis après, il va lui réclamer de l'argent, mais entre nous, le bon côté, c'est que pendant que lui fait ça, qu'il gagne un peu d'argent, il l'a bien mérité, il a trouvé une faille quelque part, il a empêché beaucoup d'autres gens de perdre énormément d'argent. Donc voilà, c'est le prix à payer quelque part, des consultations que vous n'avez pas demandées. Présentation de New Explorer, une expérience de collaboration entre l'homme et l'IA, l'identifiant artificiel. Vous allez voir chez Decrypt, hein, avec l'actualité d'aujourd'hui de la page d'accueil de Decrypt, vous avez peut-être remarqué l'atout d'une nouvelle section avec une empreinte modeste, un flux organisé par l'homme de titres d'actualité de dernière minute résumé par l'IA et généré à partir de sources sur le web. Nous appelons cette fonctionnalité l'explorateur de nouvelles. Allez voir tout ça, évidemment ça va être de plus en plus, bientôt on foutra rien, on va rester couché à boire son petit café, taper
simplement parce que maintenant on n'est pas besoin d'écrire. Avant, dans le temps, il fallait tout écrire, machin. Maintenant, vous parlez simplement. Tiens, tu peux nous faire les news sur un tel, et tu me publies ça, voilà. Et puis plus rien à faire, on part à redormir et tout. On va pouvoir faire la fête. C'est extraordinaire. On est dans un monde extraordinaire. Mais bon, je plaisante un peu, hein, parce que ça peut avoir beaucoup d'inconvénients aussi. Allez, on en parle entre nous, tout ça. Les frais records de MEX Global stimulent la reprise du marché de la crypto-monnaie. Bon, ça, ils l'ont peut-être écrit juste avant que ça tombe hier. Hein. Allez, je plaisante. On pense tous la même chose. Il y a des signes qui nous disent que ça va pas trop mal quand même. Non, il y a des signes, beaucoup de signes qui nous disent que c'est pas pire. Voilà, c'est pas mal ça, hein. C'est pas pire, ça pourrait être pire. Donc voilà, c'est pas pire. Donc ça peut dire, le c'est pas pire, ça peut dire, bah ça peut être un peu mieux un petit peu plus tard. Donc voilà, allez, on voit tout ça entre nous. Je rigole, mais bon, c'est pas drôle, hein, mais c'est le monde de la finance. Moi, je suis tellement habitué à ça depuis très longtemps que il y a des choses qui me commencent à dire, qui me tapent d'un côté, qui ne tapent pas de l'autre. Allez, Quandes, l'agence de voyage latino-américaine d'Espegar, commence à accepter les paiements crypto-monnaies. Voilà des bonnes news, hein, je vous mets plein de petites bonnes news comme ça qu'on n'approfondit pas. Vous allez le faire vous-même, hein, mais on avance, c'est ça qui m'intéresse, moi, hein, c'est de voir cet écosystème avancer comme ça, l'application Web3 dans le monde entier, parce que c'est pas quelque chose, moi je suis à Paris, bon, c'est pas un truc parisien, c'est pas un truc français, c'est un truc mondial, c'est extraordinaire, quoi, c'est extraordinaire. L'application Web3 Crésus lève 25 millions de dollars pour relier les consommateurs à la blockchain. Bon, Crésus, je sais pas, j'aurais pas aimé ce nom-là. Bon, allez, passons. Le super application Crésus vise à rapprocher davantage les consommateurs de tous les jours des biens numériques, des NFT et d'autres produits, des services Web3. Allez, on approfondit tout ça, évidemment. Bitcoin Magazine, bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Jacques Dorsey, Block, annonce un kit de développement minier pour des nouveaux cas d'utilisation de Bitcoin mining. Donc vous allez suivre tout ça aussi, vous avez compris, hein, je survole tous les titres, vous allez les approfondir, on n'a pas le temps de tout voir, sinon ça durerait trop longtemps, et puis dans tout ça, il y a des choses qui nous intéressent et il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Nansen lance, c'est The Block qui nous dit, Nansen lance officiellement le produit Kerry pour l'analyse de chaîne. Alors ça c'est bien, hein, tout ce qui est analyse, tout ces choses comme ça, moi je suis un peu fervent de tout ça, évidemment la plateforme de données blockchain Nansen a officiellement lancé Kerry, un produit qui fournit un accès programmable aux ensembles de données blockchain pour que les équipes de cryptographie puisse effectuer des analyses de données. Kerry est basé sur la plateforme Google Cloud et peut être intégré dans des piles technologiques et des applications web existantes. Voilà, très bien, une bonne news. Ça. Allez, le géant de l'esport TSM conclut un partenariat de jeu Web3 avec Avalanche. Super, Avalanche sera le partenaire blockchain exclusif de TSM dans le cadre du développement de sa plateforme de jeu compétitive. Blitz. Allez. Blur capture 84% des transactions NFT basées sur ETH au cours de la première semaine de mars. Blur se débrouille bien, mais attention, hein, Wash Trading, il y a plein de choses, hein, c'est un peu space aussi, ça, hein, c'est un petit peu space aussi, mais bon, pour l'instant, gros concurrent OpenSea. Hein. Allez, 12Fold, les NFT Bitcoin qui détrônent Bored App. En une journée, Yuga Labs a gagné 16,5 millions de dollars sur des NFT 12Fold. Les nouveaux NFT Bitcoin de Yuga Labs ont connu un succès sans précédent. Selon l'influenceur crypto Tropo Farmer, la vente aux enchères a été un succès financier sur Valley Mob. Bon, non, ça on s'en fout. À peine 24 heures après le lancement des NFT, 12Fold sur la blockchain, Yuga Labs a gagné 16,5 millions de dollars. Mais alors tout ça c'est hyper intéressant à lire, hein. Vous allez voir tout ça, ceux qui sont des pros de ça et ceux qui ne connaissent pas vous allez approfondir. Mais des Bitcoin au sens moche, le créateur d'Ordinal navré par le destin de sa création. Ouais, il y a des choses, c'est pas évident, moi c'est pareil, hein. Il y a des choses qui me plaisent pas. On a ici une vente aux enchères décriée par la communauté. Bien que cette vente soit un succès du côté de Yuga Labs, elle aurait tout de même été marquée par de vifs débats. En effet, pour effectuer une offre d'enchères pour un NFT Yuga Labs, les fonds de l'acheteur devraient être envoyés à une adresse Bitcoin détenue par les équipes du studio. Cette dernière s'étant engagée à renvoyer les fonds des utilisateurs dont l'offre n'aurait pas été suffisante, un mode de fonctionnement archaïque qui n'aurait pas marqué de faire parler. Oui, moi j'aime pas du tout ça, hein, ça me plaît pas. Hein. Ainsi, l'internaute Overyor Dinali a déclaré que Yuga Labs a établi un très mauvais antécédent pour les prochaines ventes au Bitcoin. Celui-ci pointe du doigt le fait que cela pourrait légitimer cette pratique, celle-ci serait sans aucun doute reprise par les arnaqueurs du Web3. Évidemment, il a entièrement raison, et ça, moi, ça me plaît pas du tout. Yuga établit un vrai mauvais précédent en organisant une telle vente aux enchères, ils prennent la garde des bitcoins des enchérisseurs en promettant de renvoyer les offres non retenues. Elle est belle celle-là, je ne doute pas qu'ils ne
qu'ils le feront, mais ce modèle est un rêve pour les escrocs. Exactement, les acteurs crédibles doivent donner un meilleur exemple. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors là, tous les escrocs de la planète vont dire, bah, vous nous donnez des sous, on vous donnera quelque chose, et on vous rendra, vous inquiétez pas, les différences, les machins, ça veut dire qu'ils gèrent votre porte-monnaie, quoi. Vous leur donnez de l'argent, et puis 6 mois après, s'ils veulent pas le faire, je connais des sociétés qui font ça déjà, et ce sont des escrocs et des pyramides de Ponzi, mes amis. Donc, alors, faut faire très attention, cher Yuga Labs. Alors, cette réflexion a rapidement été reprise par Kazé Radamor, le fondateur d'Ordinal, qui a exprimé son mécontentement. Alors, il dit que Very Ordinally a raison. Des actions comme celle-ci prouvent que pour certaines entités et personnes, shitcoiner un jour, shitcoiner toujours. Si moi, personnellement, Kazé Radamor, je te vois encore une fois, Yuga Labs, l'entité, déconner avec des conneries dégénérées comme ça, je me laverai les mains et à jamais, et j'encouragerai les autres, y compris ceux qui me sont proches, à faire de même. Allez vous faire foutre, bande de crétins hautement considérés. Voilà, c'est Kazé Radamor qui nous dit ça, je prononce mal son nom, excusez-moi. Une nouvelle fois, le studio Labs Yuga Labs se trouve dans la tourmente. En février dernier, le studio avait été pointé du doigt pour avoir utilisé une image dont il ne détenait pas la propriété intellectuelle pour le logo de la collection BAKC. Effectivement, excusez-moi, hein, je pense à autre chose en même temps, donc ça me fait dériver un petit peu. Mais effectivement, hein, tout ça, c'est... oui. Je vais dire quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas dire, mais des choses sans valeur du tout à la base qui prennent une valeur extraordinaire, même qui vous apportent quelques petites choses entre-temps, mais justement, c'est peut-être là le gros problème. Quelque chose qui se construit d'un seul coup, où il y a peut-être des volumes d'argent qui sont, je ne sais pas comment l'expliquer clairement sans mettre tout le monde à dos, mais quelque chose qui ne vaut rien, qui devient d'un seul coup quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, sans avoir une construction peut-être justifiée, je ne sais pas. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne veux pas dire du mal du tout, hein, mais là on se retrouve avec des gens qui ont l'air de piloter les choses d'une certaine manière, qui n'est peut-être pas la meilleure au monde. Donc ça peut poser problème. Hein. Allez, à plus tard mes amis. Je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Oui, voilà, on se retrouve sur d'autres vidéos. On reste très prudent dans notre écosystème, d'accord ? Ce qui ne vaut rien un jour peut valoir beaucoup d'argent un autre jour, mais ce qui vaut beaucoup d'argent un autre jour sans une construction derrière très très forte, très puissante, ça peut aussi ne plus rien valoir. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, on achète des paniers, on met tous ces œufs dans plein de paniers différents. Allez, à bientôt mes amis, à plus tard.